Tu peux naître pauvre et dire que c'est la faute de tes parents. En revanche, si tu meurs pauvre, c'est entièrement ta responsabilité. Pour certaines personnes, la pauvreté est le fait de la malchance. Je suis convaincu du contraire. La pauvreté est toujours le résultat de mauvaises habitudes. Dans cette vidéo, je vais vous prendre en exemple le budget d'un jeune homme à Abidjan qui gagne 415 000 francs et qui nous a expliqué comment il fait pour dépenser son argent. C'est juste absolument choquant. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je vais vous décortiquer ce budget ligne par ligne. À la fin du mois, il a dépensé les 415 000 francs. On est au mois de décembre. Et franchement, peut-être que certains d'entre vous vont tomber complètement quand vous allez voir comment les jeunes de nos jours dépensent leur argent. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc, si tu es nouveau ici et que tu veux participer à l'aventure, abonne-toi pour ne rien manquer. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, vous le savez déjà. Si vous cherchez un véhicule pour vous déplacer, avec ou sans chauffeur, contactez-nous. On a tout ce qu'il vous faut. Pick-up, SUV, berline, en fonction de votre budget. Si vous avez un véhicule et que vous voulez gagner de l'argent grâce à ce véhicule pendant le mois de la Cannes, contactez-nous au numéro qui s'affiche. On va vous permettre de pouvoir faire du covoiturage. Si de votre côté, vous êtes plutôt à la recherche d'un véhicule qui va vous permettre de vous déplacer pendant la Cannes en covoiturage, par exemple pour aller voir les matchs à Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, contactez-nous parce qu'on va vous mettre en relation avec des propriétaires de véhicules. On assure derrière, bien évidemment, que toutes les personnes qui sont dans la voiture ont été parfaitement identifiées et c'est du business gagnant-gagnant. Je disais en introduction de vidéo que j'allais vous faire part d'un budget de 415 000 francs. Je tiens à préciser que ce budget nous a été communiqué par la tribu Essoa de Kayi et Moulaye. Je ne sais pas si c'est le budget représentatif de l'un d'entre eux ou alors c'est le budget d'un ami. Dans tous les cas, ils nous ont envoyé ce budget en nous demandant de faire une vidéo et de le commenter. Donc, nous allons le commenter. Pour les 415 000 francs, le monsieur paye un loyer de 80 000 francs. Jusque-là, c'est correct parce qu'en réalité, quand vous travaillez, le loyer doit pouvoir être autour de 20-25%, maximum 30% de vos revenus. Donc, quelqu'un qui gagne 415 000 francs, en réalité, s'il a un loyer de 80 000 francs, c'est correct. Franchement, c'est correct. Il est à moins de 20% de ce qu'il gagne. Ça, c'est parfait. L'erreur, ça aurait été d'avoir un loyer de 200 000 par exemple, comme certains pourraient la commettre. Si vous avez un salaire de 415 000 francs, un loyer en dessous de 100 000 francs, c'est correct. Alimentation, 70 000 francs. Donc là aussi, il mange pour moins de 20% de son salaire. C'est correct aussi. Pourquoi? Parce que dans les 70 000 francs, il y a ce qu'il mange à la maison. Et il y a ce qu'il mange, bien évidemment, au bureau. Donc, quand il est avec les collègues à midi, je ne sais pas s'il ramène une gamelle ou alors s'il va manger au petit restaurant du coin. Dans tous les cas, 70 000 francs, c'est très bien. C'est quelqu'un qui, en réalité, gère bien les deux principales dépenses. Le loyer et derrière l'alimentation. Donc, jusque-là, franchement, il est à féliciter. Ensuite, pour les fêtes, il a prévu donc de dépenser 40 000 francs pour Noël et Nouvel An. Pourquoi pas? On peut se dire c'est une fois l'an. Avec les 40 000 francs, il va se faire plaisir, il va peut-être sortir un tout petit peu avec des amis, il va peut-être manger dehors, il va peut-être boire, il va aller au restaurant, il va peut-être aller en soirée, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a prévu 40 000 francs pour les 2 jours et la période de fête. Je trouve que là aussi c'est intéressant parce que c'est moins de 10% de son revenu salarial total. Ensuite, il met ses factures. Sodeci, CIE, électricité et eau. Et là-dessus, bien évidemment, il est aussi à 40 000 francs. Franchement, je me dis quand je regarde ce budget jusque-là, le gars, il gère bien. Il gère bien. Transport, 30 000 francs. Donc, pour ses déplacements pendant tout le mois, 30 000 francs. Il est à moins de 10%. Quand on prend donc toutes ces charges, on se dit franchement, c'est quelqu'un qui, il assure. Franchement, il assure parce que tu prends le loyer 80 000 francs, l'alimentation 70 000, ça fait déjà 150 000. Les fêtes, 40 000, ça fait déjà 190. Les factures, 40 000, 230. Le transport, 30 000, 260 000. Tu te dis, le gars, il a bien géré. 260 000, le reste, il peut le mettre en épargne. Voilà un gars qui travaille bien. Ben, c'est là que le budget se gâte. C'est là que le budget se gâte. Quand on vous dit que la pauvreté, c'est une question d'habitude. Prochaine ligne, 1xBet, 40 000 francs. Donc voilà quelqu'un qui va prendre 10% de son salaire pour aller le donner à 1xBet pour faire les paris en espérant qu'il va devenir riche.
Ça doit être quelqu'un qui ne suit pas investir au pays. Parce que quelqu'un qui suit investir au pays ne peut pas prendre 1 franc, même pas 10 000, 1 franc pour aller le donner à une compagnie de jeux de hasard en espérant devenir riche avec. Donc pendant le mois de fête, il décide qu'il va donner 10% de son salaire à 1xBet. Mais ça veut dire qu'à la fin de l'année, ce gars, il a donné 460 000 francs à 1xBet. Un mois entier de salaire. Un mois entier de salaire. Cette ligne, bien évidemment, elle est absurde. C'est une ligne qu'il faudrait ramener à 0. 0, 0, 0. La ligne d'après, ce sont ses parents, 15 000 francs. Mais je ne peux plus analyser le reste de la liste sans tenir compte de ce qu'il donne à 1xBet. Donc voilà un gars qui donne 40 000 francs à 1xBet, mais qui décide qu'à ses propres parents, la chair de sa chair, il donne 15 000. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà quelqu'un qui croit à la sorcellerie, parce qu'il faut être un sorcier pour penser que tu vas t'enrichir en allant donner de l'argent à 1xBet ou à toute autre société de paris. Il décide qu'il va donner 15 000 francs à ses parents. Donc, il donne quasiment 3 fois plus d'argent à 1xBet et il donne 15 000 francs à ses parents. Ensuite, il dit Vanessa 40 000. C'est qui Vanessa? C'est qui Vanessa? On est d'accord, ce n'est pas sa petite sœur. Vanessa, c'est son deuxième bureau. Donc, il prévoit qu'il va donner 10% de son salaire à Vanessa. Donc, il donne d'abord 10% à 1xBet, 15 000 francs à ses parents, 40 000 francs à Vanessa. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que Vanessa a plus du double de l'argent qu'il va donner à ses propres parents. Waouh! Waouh! Cette ligne-là, bien évidemment, peut être ramenée à 0. Épargne. Ça, c'est la ligne la plus importante. Vous savez ce qu'il écrit sur la ligne épargne? Prochainement. Quand j'ai vu cette partie, j'ai éclaté de rire. Prochainement. Pour le moment, on vit. Okay? L'épargne, c'est prochainement. Ce mois-ci, il n'y a rien pour l'épargne. C'est un sorcier, ce garçon. C'est un garçon qui est bon à fouetter, bon à taper. Il dit qu'il n'épargne rien. Tout est pour le mois de décembre, tout doit être consommé. Bien évidemment, je pense qu'ici, il devrait déjà donner les 40 000 de 1xBet, plus les 40 000 de Vanessa. Ça fait déjà 80 000 pour son épargne. Ensuite, il dit que madame, 20 000 francs. Pas mal. Ça, c'est quand même choquant. Je pense que quand sa dame va voir cette vidéo, elle va être vraiment blessée. Déjà, 1xBet passe avant. Mais en plus, Vanessa a le double. Vanessa a le double de ce que madame reçoit. Et il dort avec madame tous les jours. Oh, ligne d'après, 20 000 francs. Vous savez pourquoi? Pour le loto. Donc le gars, il donne à 1xBet et il donne au loto. Mais c'est un sorcier ambulant. Pourquoi il travaille? Pourquoi ce gars-là à l'école? Il dit qu'il donne 60 000 francs à ce stade-ci. Il donne 40 plus 20, ça fait 60 000 francs de son salaire pour les jeux de hasard. Sur les 415 000 francs, il donne 60 000 francs. Donc, il donne quasiment 15% de son salaire par mois pour essayer de gagner de l'argent au travers des jeux de hasard. Et je sais que certains d'entre vous vont commencer à rigoler en disant non, il exagère. La vérité, c'est que ce budget-là est représentatif de ce que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens prennent une partie non négligeable de leur argent pour le donner dans les paris sportifs. L'Onassi, comment j'appelle ça, 1xBet, Premium Bet, il y a tellement de bêtes maintenant dans lesquelles les gens vont mettre leur argent. En espérant qu'en faisant ça, ils vont s'enrichir. En espérant que les jeux de hasard vont les enrichir. Mais vous savez déjà ce que j'en pense. Vous ne serez jamais riche grâce à ça. Vous allez juste donner de l'argent à ces boîtes-là qui vont bien amasser cet argent et puis c'est tout. Mais vous n'allez jamais vous enrichir en allant donner votre argent aux paris sportifs. En 2024, je vous mets au défi. Comptez tout l'argent que vous allez mettre dans les paris. Et venez me voir à la fin de l'année pour me dire si le bilan est positif. Parce que de temps en temps, le pari fait tu gagnes une petite somme, tu penses que non, j'ai gagné. Compte tout ce que tu as perdu et vois si à la fin de la journée,
l'addition t'est favorable. Bien souvent, elle ne l'est pas du tout. Bien souvent, tu es perdant sur le long terme, mais tu te focalises sur le fait que tu as eu un petit gain. Mais ça, c'est normal. C'est pour t'aspirer, c'est pour t'attirer davantage. Pour te donner encore un peu de courage de continuer de dépenser. Imprévu. Au niveau des imprévus, il a mis « il n'y en aura pas ». N'est-ce pas, c'est devenu Dieu. Il sait tout, non? Il sait déjà que le mois de décembre, il n'y aura pas d'imprévu. Puisqu'il n'a pas d'épargne. Donc, forcément, il n'y aura pas d'imprévu. C'est un sketch, ta vie, mon gars. C'est un sketch. Complètement. Jeu de l'eau, 20 000 francs. Je vous avoue que quand j'ai vu cette ligne, je n'ai pas compris ce que c'était. Je me suis renseigné. Et apparemment, le jeu de l'eau, ça m'embête même de leur faire de la pub. Apparemment, c'est un site de prostituées. C'est un site sur lequel tu as plein de prestations, fondamentalement, mais celles qui seraient les plus connues, ce seraient des prestations de prostituées. Je pense qu'il y a des gens qui, après cette vidéo, vont aller sur ce site. Parce qu'ils vont se dire, ah, enfin, investir au pays nous a servi à quelque chose. On ne savait pas comment dépenser notre argent. Donc, il a prévu 10% sur jeu de l'eau. Donc, voilà, non seulement il a sa femme, il a sa chisa et il a ses jeux de l'eau. Je ne sais pas combien il en a dedans, mais il les a, puisqu'il a prévu 20 000 francs. C'est quand même un gros budget hein, sur ce site-là. 20 000 francs. Et voilà comment la totalité des 415 000 sont dépensés. Donc voilà le budget de quelqu'un qui a raté sa vie, parce que lui, il est complètement foutu. Il n'ira nulle part. Il ne construira rien du tout. Il va avoir des enfants, tantôt avec Vanessa, tantôt avec madame, tantôt sur son site avec ses copines de l'extérieur. Et dans quelques années, il va commencer à amasser les bébés dehors. Aussi simple que ça. Et ce sera le début de la fin, parce qu'en plus, il est dans ses plus belles années, les années de jeunesse, les années où tu dois pouvoir travailler pour bâtir quelque chose de pérenne. Mais comme il a décidé que sa vie allait être dirigée par la chance et sa quequette, on verra bien quel sera le résultat de ce pari dans quelques années. Voilà malheureusement comment beaucoup de jeunes gaspillent et gâchent leur vie. Ce n'est pas le manque d'argent qui maintient les gens pauvres. C'est ce que vous faites de l'argent que vous avez déjà aujourd'hui. Il fut une période de ma vie dans laquelle je gagnais 200 € en France comme étudiant, 250 plus précisément. 250 € par mois. Et je vivais avec cet argent, je parvenais à épargner tous les mois 75 €. Voilà quelqu'un qui gagne 415 000 francs et il ne parvient pas à épargner un iota. C'est bien la preuve. Et je connais beaucoup de gens comme ça qui gagnent 2 000, 3 000 € et qui ne parviennent pas à épargner un iota. Comment se fait-il qu'avec 250 €, je parvienne à épargner 75 €, que des gens qui ont 2 000, 2 500, 3 000 € de salaire par mois ne parviennent pas à épargner sur du long terme? Comment expliquez-vous cela? Ce sont des habitudes. Si vous voulez vraiment connaître quelqu'un, regardez là où va son argent. Regardez comment il le dépense. Regardez où il le met. Vous en saurez plus sur cette personne que tous les beaux discours qu'il va vous sortir. Mais ce gars, c'est un perdu. Il est vendu. En plus, il compte sur les jeux de hasard pour s'en sortir. Bref, voilà donc comment est-ce que les gens gâchent leur vie. Je voulais vous montrer ce budget pour parler un peu de ça avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quelles sont les lignes où vous pensez que j'ai peut-être été dur ou pas? Et pourtant, il avait bien commencé. En fait, il se prive pour aller donner l'argent aux paris et aux femmes. C'est ça le truc. D'autres même se privent pour boire, manger. Lui se prive pour aller donner l'argent aux femmes et aux paris sportifs. Quel gâchis. Mon gars, ta vie est foutue. Complètement. Peace.